Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Alors pour vous les béliers, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie de la force. La force. Alors, la force. Avoir la force nécessaire pour vaincre ses peurs. Ne pas sous-estimer sa force. Ne pas avoir peur. On aura le dessus. C'est la maîtrise des événements, la détermination, le courage. On ne se laisse pas écraser, ni par les autres, ni par une situation. On a la force intérieure pour surmonter les obstacles. C'est la grande endurance, la grande persévérance, le calme intérieur, la grande maturité. C'est apprendre à maîtriser parfaitement ses comportements, ses pensées, ses émotions. C'est laisser place à la sagesse et à l'intuition. La force peut dire que si on doute de soi-même, la force, elle vous donne la confiance pour combattre ses doutes. En plus, si on se sent fatigué ou stressé, la force nous dit que les choses vont s'améliorer. Alors j'ai la tour. Allons-y, la tour. La déstabilisation, l'hostilité, la révélation, le bouleversement de ce qui était en place. Alors, la tour, ça peut être effectivement des remises en question. L'inattendu. Détruire ce qui est en place, mais ce qui est bancal. Ça peut être, on fait un grand nettoyage avec la tour. Alors oui, il peut y avoir un réveil douloureux, la compréhension de quelque chose, mais parfois la tour, et au vu de la guidance, la tour, ça peut être effectivement salutaire, libérateur. Alors, bien évidemment que ça peut détruire un sentiment de paix. Ça peut surprendre. On peut réaliser que quelque chose reposait sur des bases fausses. Oui. Alors oui, il peut s'agir d'un divorce, d'une perte d'emploi, peu importe. Mais oui, c'est un bouleversement, une perturbation. Mais ça peut représenter parfois une expérience nécessaire qui nous oblige à sortir de notre zone de confort et à grandir. Ça peut aussi représenter un éveil, la liberté, la réalité. Ça peut apporter l'inspiration. Et j'ai la force en énergie principale et j'ai la force sous la tour. Donc, peu importe, je ne sais pas ce que va être cette déstabilisation, cet événement inattendu, mais avec la force, vous allez avoir la force nécessaire pour vaincre, avoir le dessus par rapport à ce qui vous perturbe. Parce qu'on est déterminé, parce qu'on est courageux, parce qu'on a la volonté d'y arriver. Parce qu'on a la force morale pour surmonter les difficultés. On a de la force de conviction. On recouvrira la tour, bien évidemment. Alors, j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton, la carte qui révèle qu'on sait tirer parti de ses forces et de ses talents pour obtenir des résultats positifs. C'est une carte de réussite, c'est une carte de victoire. Ça, c'est un encouragement positif à croire en nous, à croire en notre réussite. On peut être fier de soi. On ne laisse ni la peur ni le doute nous empêcher de réussir. Alors, peu importe le domaine, bien évidemment, c'est une guidance générale. Mais le 6 de bâton, c'est... on ne laisse rien nous arrêter. C'est ça, le 6 de bâton. On réalise quelque chose. Il y a quelque chose que l'on mérite. Généralement, avec le 6 de bâton, on est le meilleur ou la meilleure. Mais c'est vraiment... il n'y a rien qui... Même si quelque chose peut vous perturber, vous déstabiliser, vous avez la force pour surmonter tout ça et vous allez y arriver. Vous allez arriver à surmonter tout ça. Et j'ai la roue de fortune. Quelque chose qui est sur le point de changer, oui. Alors, changement prévu ou imprévu, c'est une possibilité. Ça peut être déstabilisant, bien évidemment. Mais oui, la stabilité n'est pas d'actualité. Oui, bien évidemment. Mais on est réactif. On ne perd pas pied, on est réactif. On accepte qu'il y a toujours des hauts et des bas dans la vie. On ne se décourage pas face à l'adversité. On accepte ce qu'il se passe et on s'adapte. Et pour moi, vous allez y arriver, quoi qu'il en soit, les béliers. Vous êtes poussés dans une nouvelle direction. On accepte des événements hors de notre contrôle. On ne lutte pas. On s'adapte. Ça peut représenter un point charnière dans votre vie.
Il y a un changement qui va se produire, il y a de nouvelles options qui vont devenir possibles. Avec le valet de bâton, eh bien, ça représente effectivement le changement, le nouveau départ, le nouveau projet, peu importe. C'est le messager du changement, le valet de bâton. Alors oui, relation amoureuse, opportunité professionnelle, ça bouleverse, ça déstabilise, oui, ça bouleverse le quotidien. C'est être prêt à essayer quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on y songeait depuis un certain temps. Ouais. Avec le valet de bâton, généralement, on passe à l'action, on passe à l'étape suivante. Le valet de bâton, ça peut être quelqu'un qui débute un projet ou prépare un objectif, un objet de désir, c'est nourrir une ambition, le valet de bâton. C'est arriver à l'aube d'une nouvelle phase de sa vie. Nouveau voyage, nouveau projet, nouvelle relation, avant même de savoir où cela nous mènera. Mais bon, peu importe. Peu importe. C'est vraiment prendre un risque qui a du sens. Prendre un risque qui a du sens pour nous, sans avoir peur. Peut-être faire une chose qu'on a toujours voulu faire. Peut-être qu'on n'en avait pas le courage. Mais là, vous avez besoin de ce changement. N'ayez pas peur de bouleverser votre quotidien. On n'est pas paralysé par l'inquiétude, on n'a pas peur d'évoluer. 4 de denier. Alors, effectivement, l'approche prudente. Peur de prendre des risques, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Le changement semble être une menace avec le 4 de denier. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut sortir de ses habitudes. Oui, alors peut-être que quelque chose là, quelque chose ou quelqu'un, peu importe, arrive, ça perturbe, ça déstabilise, ça détruit un sentiment de paix. Alors oui, ça peut faire, bien évidemment que ça peut faire peur. Bien évidemment que ça peut faire peur. Mais c'est avec le 4 de denier, généralement, c'est peut-être quelque chose auquel on s'accroche depuis longtemps. On reste dans quelque chose que l'on connaît, même si ce n'est plus bénéfique. Là, vous avez la possibilité que quelque chose se transforme. Donc, on apprend à se détacher, on apprend à se libérer. On ne s'accroche pas à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour nous. Peu importe, travail, relation, peu importe. C'est ça. J'ai le 9 de denier. Le 9 de denier. Être sur le point d'atteindre un objectif ou proche de l'atteindre. Être à 2 doigts d'y arriver. L'autre but n'est pas loin. On continue, on persévère. Des efforts finissent par payer. Généralement, avec le 9 de denier, on se sent confiant, autonome, indépendant, libre. On peut profiter un peu. Pas de la vie, peu importe. On pouvait être retiré dans quelque chose d'un peu rassurant, mais là, il y a autre chose qui nous appelle. Le 9 de denier, c'est arriver où l'on souhaite. C'est ça. Le succès est garanti. On a confiance en soi. Si c'est professionnel, on a confiance dans son travail. Ça peut être une entreprise indépendante, bien évidemment. Mais on est récompensé de ses efforts avec le 9 de denier. C'est vraiment ça, hein. Quoi qu'il en soit. Ce sont nos efforts qui finissent par payer. La papesse, ouais. La papesse. Bon, la papesse, moi j'ai envie de vous dire, pour faire large, que il faut écouter votre intuition. Voilà. La réponse à vos questions sont en vous, sont cachées en vous. Faites appel à votre intuition. Après, avec la tour et la papesse, ça peut être l'inconnu qui n'est pas encore révélé. Hein. Mais vous allez voir plus clair. Vous allez réfléchir avec lucidité pour moi, les béliers. Quoi qu'il en soit, ouais. La papesse, c'est le silence qui offre les réponses. C'est se connaître soi-même aussi. Hein. Ça peut être ça. Mais quoi qu'il en soit, ouais. Alors, on va recouvrir cette tour. On va recouvrir cette tour pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette tour? Allez, on recouvre la tour pour les béliers. On recouvre la tour. Oh, bah, je ressors le 9 de denier. Bon. Ouais. Oh, je ressors le 9 de denier. Alors, effectivement, avec le 9 de denier, comme le 9 de denier et le fait de se sentir autonome, indépendant et libre, peut-être que oui, la tour, c'est libérateur. Quelque chose qui va vous libérer. Voilà. Vous mettez des choses en place et ça vous libère. Pour moi, c'est ça. C'est le nettoyage, c'est la libération. Ouais. Peut-être pour...
Peut-être pour reprendre une indépendance, hein, c'est une possibilité. Peut-être pour recréer sa propre société, c'est une possibilité. Il faut adapter à votre situation. Mais la tour, elle n'est pas du tout négative. Alors oui, ça peut perturber, ça peut, bien évidemment, mais elle n'est pas négative. Je vais recouvrir ce 4 de denier. Dans notre paquet, j'ai le jugement. Hein. Le nouveau départ. La nouvelle ère. On est appelé vers, vous êtes appelé vers quelque chose de nouveau. 4 de denier et les 2 de bâton. Le 4 de denier, je l'ai dit, on ne reste pas dans quelque chose qui ne nous satisfait pas, qui ne nous satisfait plus. Le 2 de bâton, il invite à planifier et à progresser, à mettre des choses en place. C'est ça le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est vraiment... ouais, on met les choses en place, on fait le premier pas. Oui, ça peut être un changement de carrière, mais peu importe. C'est vraiment, il est impératif de vous lancer dans ce nouveau monde, les béliers. C'est vraiment ça. Hein. Ouais, ouais c'est ça. On repousse ses limites. C'est ça. Il y a une démarche qui est essentielle à votre épanouissement. Ne stagnez pas, ne restez pas immobile. Je l'ai dit avec la roue de fortune, on ne reste pas immobile, on s'adapte. On accepte ce qu'il se passe et on s'adapte. Je vais recouvrir ce valet de bâton. Allez. Ouais. Le 10 d'épée avec le valet de bâton. J'ai le valet de coupe, c'est aussi la nouvelle situation. Le valet de bâton, je l'ai dit, hein, ça représente les changements, les nouveaux départs. Hein, c'est ça le valet de bâton. Et j'ai le 10 d'épée. Donc, on doit mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose doit prendre fin. Il y a quelque chose... Alors, avec le 10 d'épée, bien évidemment, on est arrivé au bout de quelque chose. Ça doit s'arrêter pour passer à autre chose. C'est ça, le 10 d'épée. Hein. Ouais. C'est vraiment ça. Quelque chose s'arrête, on est arrivé au bout. Ouais. C'est ça. On est arrivé au bout, il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. La fin de quelque chose, faire le deuil de quelque chose. Pour prendre un nouveau départ, pour aller vers cette nouveauté. Ouais. On ne s'accroche pas à quelque chose qui fait mal, avec le 10 d'épée. Ouais. C'est ça. Il y a un changement. Alors oui, ce changement, cette fin, peut-être qu'elle est difficile à accepter au départ. C'est une possibilité. Mais quelque chose est arrivé à son terme. Quelque chose est arrivé à son terme. Ouais. C'est vraiment ça avec le 10 d'épée. Ouais. Et oui, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un nouveau départ avec le valet de bâton. C'est vraiment ça. Hein. C'est quelque chose s'arrête et avec le valet de bâton, on est prêt. Et ben, à essayer quelque chose de nouveau. Après, c'est peut-être vous qui mettez fin à quelque chose aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Je vais recouvrir la roue de fortune. On peut mettre fin à un travail pour aller vers un travail d'indépendant. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Hop, 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 hop. On recouvre la roue de fortune. Mmh. On recouvre la roue de fortune. Les conflits, les tensions, les conflits. Ouais. Peut-être qu'effectivement, on met fin à quelque chose parce qu'on est dans une situation, alors que ce soit personnelle ou professionnelle, peu importe, familiale, amicale, peu importe, où il y a beaucoup de tensions, où il y a beaucoup de conflits, ou peut-être on a été blessé. Donc, c'est une possibilité. Alors, la roue de fortune avec le 4 de bâton. La roue de fortune, je l'ai dit, hein, il y a un changement qui va se produire avec la roue de fortune. Hein. C'est vraiment ça. Avec le 4 de bâton, généralement, le 4 de bâton, c'est la réalisation. C'est la sécurité dans notre vie. Donc, je pense que vous retrouvez peut-être une sécurité dans votre vie. Hein. Ouais. Ça peut être l'achèvement d'un but aussi, hein, le 4 de bâton. Hein. La récolte est engrangée généralement. C'est la période de bonheur et de stabilité. C'est la période de paix, de joie, après des efforts souvent intenses et difficiles. Hein. C'est l'idée de sécurité.
C'est ça, le 4 de bâton. Après, si on travaille sur quelque chose, les choses, il y a un changement, il y a une évolution. Donc, on peut atteindre une étape importante par rapport à un projet. C'est un exemple. Mais on peut atteindre une étape importante par rapport à un projet. Bon, qu'est-ce que... Ah tiens. Ah non. Non, je ne vais pas recouvrir. Ben non, c'est pas la peine. Non. On va... Allez, on va prendre une dernière carte pour vous les béliers. Allez, pour les béliers du 26 septembre au 2 octobre pour les béliers. 26 septembre au 2 octobre pour les béliers. 26 septembre au 2 octobre pour les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je la pose. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Prends le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Ouais. Ouais. Des fois, avant de réagir, il vaut mieux attendre. Je le répète avec la force, c'est l'énergie principale. Hein. Maîtrisez votre comportement, vos émotions. C'est pas le moment d'agir avec rage ou avec haine. C'est ça la force. Hein. On se maîtrise. Mais généralement, on a le dessus. On a... Là, la force, elle vous demande d'avoir un grand calme et une grande maturité. Quoi qu'il en soit. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Bien évidemment. Mais elle n'est pas négative, cette guidance pour vous, hein, les béliers. Oui, il se passe des choses qui déstabilisent. Oui, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais parce que j'ai 2 fois le 9 de denier, j'ai quand même le 6 de bâton. Je veux dire, non, elle n'est pas négative du tout. Hein. Allez, bélier, on en prend encore une. On inverse la vapeur. On inverse la vapeur, les béliers. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. On ne se laisse pas distraire par ses peurs. Les peurs, elles ont le pouvoir qu'on leur donne. La balle est dans votre camp, les béliers. C'est à vous de jouer. Et vous aurez le dessus. Je vais le répéter. La force, ça évoque la force, la maîtrise des événements, la détermination, le courage. On est sur la voie de la réussite parce qu'on a la volonté d'y arriver. C'est ça. N'ayez pas peur. Vous allez avoir le dessus. C'est vraiment ça. Je vais le répéter, tant pis. Vous avez la force nécessaire pour vaincre vos peurs. Ne te laisse pas distraire par tes peurs. Vous avez la force nécessaire pour vaincre vos peurs. Ne vous laissez pas écraser par une situation, peu importe. Hein. C'est la leçon principale de la carte de la force, c'est que les émotions doivent être transcendées pour laisser place à la sagesse et à l'intuition. Conquérir ses peurs, contrôler ses impulsions et ne pas perdre patience. C'est ça la carte de la force. Les choses vont s'améliorer pour vous, les béliers. Voilà les béliers, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie les béliers pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.